Je vous demande de vous arrêter. Radio Festi, Radio Fastoche. Toujours en direct du festival Festifastoche à l'île des Pagnacs, on reçoit Michel Baudouin qui est le président à vie de l'association Attaque 16. Avisé. Avisé, voilà. Alors c'est l'association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Donc ce sont les premières lettres de Attaque 16. On vous a connu avec la lutte, enfin la proposition de taxe Tobin, c'est ça, il y a déjà quelques années? Oui, c'est comme ça que ça a commencé en 98 exactement. Quelle était l'idée de la taxe Tobin qui malheureusement n'a pas fonctionné? Eh bien, c'était de percevoir une taxe sur toutes les transactions financières à chaque fois quand l'argent franchissait une frontière, on aurait exigé une taxe qui aurait servi au développement. L'idée d'Attaque, c'est de participer à la décontamination de nos esprits infectés par la sournoise intoxication néolibérale. Oui, c'est ce que j'ai dit dans... Rien que ça. Oui, parce que c'est vrai, ça résume, on a eu une véritable charia économique. Le consensus de Washington a dit qu'il faut faire ça, il faut dérégulariser, il faut privatiser, etc. Et tout le monde l'a répété, les économistes, la presse, tout le monde a répété ça. Et petit à petit, ça s'est infiltré dans tous les esprits. Donc, notre but était de lutter pour la taxation, mais en même temps pour qu'on se refasse une idée de l'économie, qu'on ne pense pas qu'il y ait une économie unique, qu'il puisse y avoir plusieurs économies. J'ai dans la main un billet de 100 milliards d'euros. C'est le surcoût annuel du capital en France. Expliquez-nous un peu. Bon, il peut varier. À une époque, il était comme ça. Là, on dit des tas de chiffres. Alors, je ne me prononcerai pas. Le dernier chiffre dont on parle, c'est 60 milliards, mais... 60 à 80 milliards. Bon, oui. On n'est plus 1 milliard près, hein, finalement. Non, mais... Et là, vous en avez un de 200. Alors, je vais le prendre. Ça, c'est la taxe sur les transactions financières dont on parlait précédemment, les spéculateurs doivent payer. Oui. Je crois qu'il y a eu, ça a été jusqu'à l'Europe quand même, cette histoire de taxe Tobin, non? Ça a été présenté à l'Europe, il y a eu un vote ou pas? Non, il n'y a pas eu de vote, on nous a fait croire l'Union européenne nous a fait croire à certaines avancées qui ont été contrecarrées par certains pays, et finalement, on a promis de regarder plus près dans les banques, mais en fait il y a rien, parce qu'il n'y avait rien qui soit autrement que facultatif. Enfin, il n'y avait pas de réaction. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas la prendre vraiment. D'accord. Je cherche mon mot. C'est toujours en discussion. Approchez-vous du micro, madame, s'il vous plaît. C'est toujours en discussion. D'accord. Comment vous fonctionnez en Charente? Attaque 16, donc il y a un groupe Charente, vous avez plusieurs groupes thématiques. Expliquez-nous un peu. Oui, mais aujourd'hui, ceux qui sont indiqués ici sont plus ou moins... obsolètes? Oui, on dirait. Le groupe AGCS a correspondu à un moment où on voulait nous... Bon, on va faire autrement. Quelles sont vos actions, en fait? Nos actions, elles sont résumées dans ce numéro 100 de notre journal. Et on peut voir ici la diversité, parce qu'on a presque pensé qu'on était juste des gens qui produisaient des fascicules pour armer les gens pour la décontamination dont on a parlé tout à l'heure. Mais en fait, ça nous engage sur des tas de batailles, et c'est pour ça qu'on dit bien qu'on est une association tournée vers l'action. Et alors, quelles sont vos actions? Alors, les actions, Les actions, on peut dire que ce qui chapeaute tout, c'est que la condamnation de la recherche du profit par quelques-uns ne l'emporte pas sur l'intérêt général. Donc nos actions, c'est toujours de préserver l'intérêt général. D'accord. Ça, c'est votre philosophie plutôt. Oui. Non, mais nos actions tournent là-dedans. Mais là, vous avez organisé, par exemple, quelque chose autour de la LGV. Il faut savoir que l'ISEA, donc c'est le concessionnaire de la LGV. Et en fait, qui se cache derrière l'ISEA? C'est Vinci.
C'est Vinci, oui. C'est-à-dire ils ont à la fois les parkings autour des gares, la ligne LGV. Est-ce que c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Oui, c'est aussi un de vos combats, mais peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, ça va moins bien marcher, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, oui, mais la croyance dans l'efficience du privé, ça risque d'être encore plus profond qu'à l'heure actuelle. Donc tout ce qui est concession PPP, partenariat public-privé, et brader les services publics pour croire que le privé va donner de l'efficience économique, ça, il va falloir se battre encore plus qu'avant contre cet enfumage. Je vous demande de vous arrêter. Radio Festi, Radio Fastoche. Et bien au contraire, on va continuer, et également vous allez continuer le combat fort longtemps, parce que pendant la pause musicale, on a discuté un petit peu ensemble. Alors, par exemple, vous luttez contre l'impunité fiscale. Il faut savoir que l'évasion fiscale, c'est des chiffres dépassant l'entendement, quoi. On va prendre un exemple au hasard. McDo, c'est 1400 restaurants en France, 80% d'entre eux sont franchisés. 24% de leur chiffre d'affaires part dans les paradis fiscaux, ce qui fait à peu près 1 milliard d'euros d'impôts évités en 4 ans. Voilà, donc comment Attac peut, déjà vous mettez ça sur la place publique, comment faire pour éviter ce genre d'évasion fiscale? Rendez l'argent, vite. Oui, y a des actions qui ont été faites contre les banques, les faucheurs de chaises. C'était vous les faucheurs de chaises? Alors, on ne l'a pas fait ici parce que le jour où on l'avait programmé, c'était le lendemain des attentats de Paris, alors on a laissé tomber, mais c'était une des... Rappelez-les, les faucheurs de chaises. Eh bien, on fauche vos chaises, elles sont à nous, puisque vous n'avez pas payé l'argent que vous deviez, donc ces chaises sont à nous. On va dans le hall de la banque et on prend les chaises. Oui, on prend les chaises et on les ramenait triomphalement à Paris pour la COP21. Très bien, vous luttez également contre le CETA et le TAFTA. Alors quelle est la différence entre le TAFTA et le CETA? Eh bien, le CETA fait suite au TAFTA et se tourne davantage vers le Canada. Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est le... Alors, c'est toujours compliqué. Ah voilà, même vous savez pas ce que c'est. Ouais. Est-ce que le savent déjà? Si, je le sais, mais... C'est que c'est en anglais. C'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Voilà, je crois qu'il y a des communes en Charente qui se sont déclarées hors CETA. Ah non, alors donc il y a aussi le TAFTA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc de manière emblématique, on a lutté d'abord contre le TAFTA et on a fait prendre aux communes de Charente des délibérations pour se déclarer hors CETA-TAFTA. Ce qui veut dire il y en a eu une quarantaine. Ce qui veut dire c'est une action symbolique, c'est pour dire que leur territoire se déclare hors de cette réglementation qu'ils refusent. Okay. Donc accord de libre-échange, ça veut dire qu'on détruit tous les droits de douane, mais aussi on harmonise toutes les règles non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre environnemental, sanitaire, et puis tout ce qui est social. Et donc on mange des poulets chlorés des États-Unis, par exemple. Si ça se trouve, c'est très bon. Nous avons fait en sorte qu'il ne soit pas goûté ici. Très bien. Comment se positionne, alors même s'ils sont juste arrivés, comment se positionne le nouveau gouvernement Macron? Parce qu'on sait quand même qu'il a une optique très très libérale là. De ce point de vue-là, ce n'est pas notre homme. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il a des tas de choses contradictoires. Oui. Si on parle, il est pour le CETA, par exemple. Bon, ça ne va pas avec certaines autres décisions qu'il prend. Pour les banques, il ne fait rien de spécial. Après, il va nous installer une austérité nouvelle contre laquelle on a lutté d'abord en Grèce. Donc ça ne colle pas non plus. Il va s'opposer aux retraites, enfin, pas s'opposer, mais disons modifier ce statut. Ça ne convient pas non plus à... Ça ne me convient pas. Comment dire aussi
Il risque donc d'augmenter l'austérité, mais en même temps, il y a des tas d'endroits où la façon dont il va les prendre, le 49.3 ou des choses comme ça, c'est faire fi de la vie du peuple, des gens, chose qu'on a souvent dite à propos du traité de 2005 en Europe, pour lequel on s'est énormément battu, et pour lequel on avait réuni des tas de gens qui ont discuté et tout, et le peuple là-dedans n'existe pas. Donc, comme la guerre contre les G8, les G20, etc., qui sont avec des gens qui n'ont pas été élus par personne. Donc ce côté aussi, il est important de le signaler, ce côté démocratie, ou plutôt absence de démocratie, est important dans notre combat. Pour revenir sur le CETA, parce que c'était la question peut-être précise, le CETA risque de rentrer en application provisoire dès le mois de juin. La position du gouvernement français, depuis que M. Macron vient d'être élu, c'est de dire on va faire une expertise. Voilà. Donc, on va nommer des experts indépendants. Très bien. Merci, tout ceci est très clair. Alors, on est à la radio, à la télé, donc il faut être très très rapide et aller très vite parce qu'il y a de la pub derrière. N'importe quoi. Et en fait, on peut vous retrouver ici sur le stand d'Attaque au Festifastoche. Vous avez édité tout un tas de documents, dont celui-ci, Petit guide pour contrer la propagande en faveur du CETA. Merci, messieurs, dames. Bon festival et à très bientôt avec les gens d'Attaque. Au plaisir. Ça s'appelle, vous avez vu, il y a de la lumière là, c'est chic. Conseil aux nourrissons. Tiens, je vous l'enlève, allez, je la mets là.